Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc celui-là, il est plutôt connu, hein, le fameux Pit Viper de John Wick, dans le film John Wick 4. Donc la réplique du pistolet. Voilà, magnifique. Le custom de Julien. Donc Julien me l'a envoyé, hein, c'est à level 3, hein, donc garantie à vie en entretien et réglage. Donc là, il me l'a envoyé, on va dire, pour un entretien et un réglage annuel. Une petite révision, hein, voilà, complète. Et il m'a demandé si je pouvais en profiter par le biais de cette vidéo pour lui expliquer un peu l'entretien approfondi de ce custom. Donc on va faire une vidéo un petit peu plus poussée que d'habitude. Et on verra l'entretien du custom, donc qui est l'équivalent d'un entretien de custom level 3. Donc voilà, pour commencer, premièrement, hein, pour déculasser, on va venir dévisser cette vis ici du bloc hop-up en passant par la chambre de la culasse, hein. Et là, je libère le bloc hop-up de la frame, donc on peut démonter la culasse. Voilà, le slice top, ça tu sais faire, il n'y a rien de compliqué. Donc je t'ai changé le slice top, je t'ai remis un silver brillant, hein. Ici, pour enlever cette sécu, le plus simple, c'est un tout petit tournevis plat, tout petit, qu'on va positionner ici, faire levier tout doucement, pour pas marquer la frame. Voilà, comme ça, j'ai vraiment fait tout doucement. Et on devrait, voilà, on peut enlever la sécu. Le safety spring plugger, hein, qui sort tout seul. Ici, la goupille. Voilà. Donc là, je tape sur un support en téflon, hein, ça ne marque pas les pièces. Donc on peut taper sans souci. Voilà. Le magwell, le hammer housing. Donc rien de particulier, hein. La sécurité de grip. Le sear spring. On va donc les vis de grip. La vis de l'arcade de ponté. Alors là, je démonte la frame, voilà, pour te montrer que ça a été révisé et que tout est en ordre, hein. Mais toi, ça t'aura pas à le faire, Julien, hein. L'entretien à ton niveau, t'as pas besoin de démonter la frame. L'entretien à ton niveau, on le reverra sur la culasse, complet. Et une fois que la frame sera remontée, je te montrerai ce qu'il faut faire sur la frame. Voilà. La frame est démontée. Donc ça, tu oublies, toi, tu n'as pas à le faire. Là, je le fais pour la vidéo, hein, pour te remontrer au remontage que tout est en ordre, mais tu n'as pas à le faire. On reviendra sur l'entretien de la frame une fois qu'elle sera montée. Pour démonter la culasse. Alors déjà, ce qui est important pour démonter la tige guide ici, qui est en une partie, contrairement à habituellement, elles sont toujours en deux parties, mais là, vu que c'est une culasse 4-3, une partie, ça suffit. Il faut absolument que ton canon externe soit bien à fleur ici, au niveau de ta chambre de la culasse. C'est-à-dire que tout doit être bien aligné. Il ne doit pas y avoir un petit décalage, comme il peut y avoir, par exemple, dans ce genre-là, tu vois. Ça, il peut y avoir ce décalage-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Si la vis là, qu'on dévisse pour déculasser au début, elle est trop dévissée. Voilà, si elle est trop dévissée, qu'est-ce qui se passe? Elle dépasse du bloc hop-up, le nozzle vient taper dedans et on a un décalage ici, d'accord? Donc on ne pourra pas enlever la tige guide. Donc si ça t'arrive, c'est-à-dire que tu as trop dévissé la petite vis du bloc hop-up pour enlever ta culasse,
faut absolument que tu la revisses pour qu'elle revienne à fleur. Voilà, je la revisse un peu. Et là, il n'y a plus de jeu. D'accord? Mon nozzle n'est plus stoppé par la petite vis. Donc là, je peux enlever cette tige guide. Pour enlever la tige guide là, le mieux, c'est un petit chasse-goupille comme ça. Je viens appuyer ici, là, pour faire sortir le spring guide plug. Je le récupère, je compresse. Là, je viens sortir la tige guide du téton du bloc. Et je sors le tout. D'accord? Bien tenir ça, sinon ça peut te sauter à la gueule. Hein. Donc voilà pour la tige guide. Le canon externe, je le récupère avec le bloc hop-up et je sors tout en une partie, voilà. Hein, donc ça, c'est pas compliqué. Le BBH, une vis ici à dévisser. Voilà. Alors, donc j'ai bien vérifié, hein, ce joint-là n'était pas abîmé. Alors, l'histoire du gaz lubrifié et du gaz sec. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu arrives à démonter le BBH jusque-là, c'est d'utiliser que du gaz sec et de lubrifier ce joint-là avec de l'huile siliconée. Donc cette huile-là, elle est très bien, Ultrair, voilà, tu trouves ça sur Airsoft Entrepôt. Tu peux trouver cette huile-là chez Lidl, W5. Ou si tu connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, tu peux prendre de l'huile siliconée pour sonde d'intubation endotrachéale. Voilà, si jamais tu as de la famille qui travaille à l'hôpital. Et donc tu vas venir siliconer ce joint-là en mettant un petit pchit comme ça dessus, hein, voilà, tranquille. Hein. Voilà, on fait ça, on enlève un peu de surplus, et ça suffit. Ça, il faut le faire environ, je vais te dire, allez, une fois par mois, selon comment tu joues. Si tu joues tous les week-ends, tu le fais une fois par mois. Si tu joues une fois par mois, tu le fais une fois tous les 3-4 mois, quoi. Ça suffit largement. Ou alors, si tu veux pas le faire tous les mois, tu le feras quand tu auras un défaut de tir. Voilà, dès que tu auras un accident de tir et que ça pourra, tu pourras te dire que l'entretien n'a pas été fait depuis longtemps et que ça peut venir de là. Alors pourquoi utiliser du gaz sec et siliconé plutôt ici comme ça? Parce que le gaz lubrifié, il y a des gaz qui sont vraiment trop lubrifiés. Du coup, quand vous envoyez le gaz dans le chargeur, le gaz il sort par le nozzle et le silicone qui est dans le gaz va venir lubrifier carrément votre joint au pop. Hein. Il y a des gaz, ils sont vraiment, c'est des friteuses les gaz, certains gaz lubrifiés. Le ATM lubrifié, ça va. Donc en gros, si tu fais bien ton entretien, utilise du gaz sec. Si tu fais moins bien ton entretien, tous les 4 chargeurs de gaz sec, tu tires un chargeur de gaz lubrifié. Donc le premier avantage du gaz lubrifié, on va dire que ça va lubrifier un petit peu ce joint ici, là. C'est tout, hein, c'est le seul joint que ça va lubrifier au niveau de la réplique. Et ça va venir lubrifier tous les joints que tu as dans tes chargeurs. Donc pareil, si tu ne fais pas l'entretien de tes chargeurs, c'est bien de mettre un chargeur lubrifié, tous les 4 chargeurs secs, pour l'entretien des chargeurs. Si tu fais l'entretien de tes chargeurs, et l'entretien là, n'utilise que du gaz sec, c'est beaucoup mieux, c'est plus précis, ça ne pourrit pas plein de silicone dans le joint au pub, dans le nozzle. Donc voilà, en gros, si tu sais pas trop faire l'entretien, un chargeur lubrifié, tous les 4 chargeurs secs, et si tu fais bien l'entretien, que du sec. Donc, quand tu as démonté ça, donc tu lubrifies juste ce petit joint torique ici. Ici, on va venir appuyer sur la valve du nozzle. La valve du nozzle, elle doit revenir tout de suite. Tu ne dois pas la sentir qui freine à la remontée. Je parle de ça parce que j'ai un client qui m'a envoyé 2 customs qui avaient des défauts de tir, ça tirait en full, et en fait, en faisant l'entretien, la valve du nozzle était tellement huilée, voire graissée, je ne sais pas ce que c'était, elle avait comme figé l'huile, que la valve ne remontait plus. Du coup, le custom faisait du full, quoi. Donc on vérifie juste cette valve de nozzle, on appuie dessus, voilà, elle remonte bien, on est bon. On met le nozzle dans le BBH, hein, là, tu peux pas te tromper, il n'y a qu'une possibilité. Le ressort du nozzle, il était monté à l'envers. Donc tu vois, tu as sur le ressort du nozzle, voilà. C'est bien naïpé, ouais. Tu as ici la partie, on va dire, écrasée, torsadée, serrée. Cette partie-là, il n'y en a qu'une, à l'autre côté, c'est normal. Cette partie-là, qui est plus serrée, elle va venir ici contre le téton en plastique. Pas contre le métal, contre le téton en plastique du nozzle. Hein, voilà.
Bon, après, pour mettre le bébâche, c'est pas dur, hein. On met ici le fond, comme ça. Hop. Voilà, la vis là, on la visse bien. Pas besoin de mettre du frein filet, hein. Cette vis-là, je n'ai jamais vu se dévisser, hein. Voilà. La partie un peu délicate du Pit Viper, c'est le canon externe. Donc le canon externe, je t'ai remonté la mire, qui est fiabilisée. Je t'ai remis du frein filet fort ici, parce que ça commence à se dévisser à ce niveau-là. Et ici, ils ont fait un pas de vis sans fin, d'accord? Pour bien pouvoir positionner le canon externe. J'avoue que c'est un peu galère à mettre. Ça, si jamais tu dois... Alors là, le canon interne, il est nettoyé, hein. Si tu dois le démonter, bah, il faut dévisser ce téton-là, dévisser la vis sans tête ici. La bague là, elle sort. On remet le hop-up, on réaligne le hop-up à 0, on le descend, hein, et on pousse sur le canon interne qui va sortir. On enlève le joint hop-up et on nettoie son canon interne. Le canon interne, tu peux aller chez Decathlon, marque Soloniac Rayon Chasse. Ils vendent des baguettes comme ça de nettoyage, hein, des tiges de nettoyage. Tu as un écouvillon un petit peu comme ça, je dirais soie forte, et un écouvillon de tissu. Tu branles un petit peu le canon avec cet écouvillon-là en soie forte, et après, d'un seul coup, tu tires avec ce chiffon-là dans le canon. Pas d'aller-retour avec le chiffon-là, des allers-retours avec celui-là, c'est possible, hein, c'est pour frotter un peu le canon, et celui-là, on tire qu'un seul coup comme ça. Si on fait des allers-retours, on va remettre la merde qu'on enlève au fur et à mesure, hein. Donc le bloc hop-up rentre dans le canon externe, là, je viens le positionner. Et là, voilà, il va falloir que je joue un petit peu avec, parce que la particularité de ce kit, c'est que au bout du canon externe, il y a le compensateur, il y a la mire dessus, il y a la mire qui est sur le compensateur, donc c'est un système side tracker. Et il faut que ça s'aligne avec la culasse pour rentrer. Voilà. Donc hein, je remonte. Si tu forces, dis-toi que si tu forces et que ça rentre pas tout seul, c'est que c'est pas bon, il y a quelque chose qui est pas aligné. Il faut pas forcer, d'accord? Tu vois, hein, je force pas, voilà. Ça rentre tout seul, impeccable. Si tes pièces sont bien alignées dès le début, tu n'auras pas de problème. Après, la tige guide, donc la particularité de cette tige guide, c'est qu'elle est en une seule partie et il y a un côté biseauté. Donc, il ne faut pas la mettre à l'envers, sinon ici, on voit que ça n'irait pas. Il faut qu'elle soit alignée. Donc, je la prépositionne alignée. Je viens la comprimer. Je rentre d'abord la tige guide ici. Ensuite, je rentre d'abord mon spring guide plug, d'accord? J'ai rentré spring guide plug et je viens relâcher ma tige guide que j'aligne pour que le biseau soit aligné avec le biseau du spring guide plug. Et là, ma culasse est remontée. Ici, un petit peu d'huile. Donc l'huile d'entretien pour les rails, partie métallique, toujours rayon chasse de chez Decathlon, Soloniac, de l'huile en burette comme ça. Voilà, une petite goutte d'huile ici, et on est bien. Alors, ce que j'ai pas montré aussi, ce que tu peux faire sur la culasse, je vais montrer là. Une carte bleue, une vieille carte bleue, hein. Un vieux morceau de chiffon. Alors, quand elle est démontée, hein, je parle. Et ici, dans les rails, je vais venir passer avec mon chiffon. Hein, et je vais le faire tout le long de la culasse. Voilà. Bon, là, ça a déjà été fait, hein, tout est nickel. Voilà, donc l'entretien de la culasse, je pense que j'ai rien oublié. Le gaz pour les chargeurs, je t'en ai parlé. Alors, le grip. Donc, c'est un grip polymère, hein, qui est fait chez Boom Arms Airsoft. Voilà, magnifique grip, stiplé, très joli stippling, très serré, avec un trigger donc puzzle type Eno Silver sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait, l'éjecteur de chargeur est en acier. Donc ça, je remonte, mais je t'en parle, je te présente tes pièces, mais pour le moment, toi, tu t'en inquiètes pas, puisque tu n'auras jamais à démonter jusqu'à ce niveau-là, hein. Voilà, et on remet la petite rallonge. Voilà. La Fram, donc Fram Advance, hein, ça c'est un kit de chez Gunsmith Bros, hein, c'est le kit Viper, hein, donc Fram, les deux rails sont pleins, hein. Voilà, format 4.5.1. Voilà, format 5.1.
Rail tactique, biseauté à l'avant. Hein. Voilà, très jolie pièce, rien à dire. Le marteau, donc c'est marteau type Infinity. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là exactement. Couleur cuivre. Voilà, donc la réplique vraiment du pistolet qu'on peut voir dans le film. Hein. Le verrou de percuteur est renforcé, il est en inox. Le ressort du verrou de percuteur, il est renforcé aussi. Alors pour ceux qui démontent les grippes, au moment du remontage, là, assurez-vous toujours bien, avant de visser, hein, que vous êtes bien dans le pas de vis. Hein. Si vous partez en biais, vous niquez le pas de vis de la frame, c'est baisé après. Voilà, le disconnecteur, en inox également. Le Sear Spring donc, que je t'ai changé, hein, je suis passé sur le Dr Black, qui est quand même plus fiable que l'Airsoft Master Pièce que j'utilisais à l'époque. Je n'utilisais pas encore les Dr Black quand je t'ai fait ton custom. La sécurité de grip, SV type 3 Silver, magnifique, hein, en acier. J'ai également changé et revu, changé le ressort de marteau pour un plus performant pour le gaz. Hein. Voilà. J'ai fait un échange standard avec celui qui était dedans, hein. Donc ça coûte rien. Le Magwell, gravé Taran Tactical Innovation des deux côtés. Voilà. Alors, j'ai changé le hammer housing ici d'origine. Pourquoi? Parce que le grip est mal coté. Donc quand on appuyait ici vers le haut, tu vois, j'appuyais comme ça, la sécu sortait ici. Donc je t'ai remis à Marui. Franchement, ça change rien. Si tu forces vraiment en appuyant ici vers le haut, tu arriveras à la sortir. Mais normalement, on n'est pas censé le faire, puisqu'ici, on est censé tout le temps avoir la réplique comme ça, d'accord? Donc sache quand même que les cotes, elles sont pas super, il manque un peu de matière. Si on force vraiment, mais il faut vraiment y aller, tu vois, là, j'y vais quand même, ça sort pas. Hein. Donc sache-le, les cotes sont toutes justes, voilà. Ça peut arriver si vraiment tu t'accroches et que ça sort, c'est pas grave. Tu as juste enlevé la goupille là, ça va descendre, tu replaces, tu remontes ton hammer housing, tu remets ta goupille. Mais normalement, il n'y a pas de raison, tu vois, là, il s'enlève pas. Mais je préfère te le dire que tu saches. Mieux vaut prévenir que guérir. Le safety spring plugger. La sécurité de pouce que j'ai repris. C'est la sécurité de grip que j'ai repris également, hein, parce qu'elle poussait sur la sécurité de pouce. Quand on appuyait sur la sécurité de grip, on sentait la sécurité de pouce qui se levait un petit peu. Donc j'ai repris la sécurité de grip, celle-ci, et on le sent plus, je l'avais pas remarqué la première fois. Voilà. On est tout de suite quasiment sur un mur, hein, il y a un tout petit jeu à rattraper, pas grand chose. Et hop, ça part, c'est hyper léger. Pour reculasser, toujours, alors cette vis là normalement elle est réglée, elle bougera plus. Si jamais tu sens qu'en reculassant ça force, première chose à regarder c'est cette vis là, il faudra la redesserrer un peu. Là normalement, tu vois ça passe nickel. Donc pour que ça rentre comme ça, il faut toujours t'assurer
ici, là, ton canon externe, cette patte du canon externe soit toujours très bien alignée avec ici ton bloc au pop. Ça peut être un petit peu décalé comme ça. Tu vois? Si c'est décalé comme ça, je ne sais pas si vous verrez, ici on voit la patte du bloc hop-up qui dépasse, elle est plus alignée avec le bloc hop-up, la patte du canon externe, pardon, elle est plus alignée avec le bloc hop-up, ça ne passera pas. Donc ça, toujours faire attention que c'est bien aligné. Ta tige guide, normalement, vu qu'elle est dans le téton, il n'y a pas de souci. Et là, ça rentre tout seul. Voilà, je t'ai remis le slice top, donc silver. Dernière chose, on vient revisser ici donc la vis du bloc hop-up pour caler le bloc sur la frame. Donc je visse à fond et je desserre, on va dire, d'un 1/8 de tour. Un 1/8, un 6e. Et là, on est bon. Voilà, très joli. Hein. Ah oui, alors, pardon, j'ai pas parlé de l'entretien de la frame. Donc quand tu es ici, que ta frame est remontée, pour les rails, pareil que pour la culasse tout à l'heure, une vieille carte bleue, un vieux chiffon, et ici, là, au niveau des rails, je viens bien nettoyer, enlever toute la merde. Ici, je fais l'autre rail pareil, hein. Bon, là, je le fais vite fait parce que ça a déjà été fait, hein. Je l'ai fait. Je mets un coup ici, et pour la frame, ça suffit. S'il n'y a pas de problème, pas d'incident de tir, il n'y a rien d'autre à faire. La même huile que celle en burette, hein. J'en ai pris en burette et j'en ai pris en spray. Je mets un petit coup de spray ici dans le marteau. Voilà. Et je vais revenir remettre un petit coup d'huile sur les rails du coup. Donc je rappelle, hein, c'est l'huile Soloniac, rayon chasse de chez Decathlon. Elle est très très bien. J'ai vu que tu utilisais l'huile Dr Black que je t'avais filée en pinceau. Fais gaffe, par le froid qu'il fait là, elle fige. Elle fige et du coup elle s'épaissit et elle a tendance à faire ventouse. Donc fais gaffe avec l'huile Dr Black. Moi tu vois là j'utilise juste le pinceau comme pinceau, mais l'huile c'est la Soloniac de chez Decathlon quoi. Voilà. Alors, quelques petites mesures, petit test de tir. Comme ça, demain, je devrais pouvoir te le poster. Donc là, on est sur 47 grammes. Là, on est sur 40 grammes. Ouais, il est léger le trigger, hein. On le sent. Et la petite pichenette, 27 grammes. Donc on va dire qu'on est sur 40 grammes de moyenne au niveau du trigger. Donc c'est vraiment très très bien. Pas de coup de doigt possible. On peut toujours en faire. C'est plus simple de ne pas en faire avec un trigger léger. Le problème c'est que le trigger est tellement léger que... Et 1,13 de course. Donc il est léger et court. Hein. Donc là,
Je suis dans l'atelier, il fait 19 degrés à peu près, hein. Je suis au gaz 175 PSI, Julien. Donc, comme je te disais, tu vois, même par temps chaud, tu peux l'utiliser, hein. Franchement, il est vraiment très renforcé. Il n'y a aucune pièce qui peut casser à l'intérieur, mis à part le nozzle. Et les nozzles, honnêtement, j'ai eu 0 retour de casse depuis que je les utilise, sauf un qui en a cassé deux ou trois, mais il les avait achetés exprès pour ça. Il testait les limites de sa réplique, il tirait à 150 PSI, enfin voilà, il les a vraiment maltraités, c'était fait pour ça, sinon j'ai jamais eu de... Donc voilà, tout ça pour dire que ces nozzles-là sont costauds, tu peux utiliser du gaz fort, hein. Donc les chargeurs. Les chargeurs, je les ai tous démontés, j'ai vérifié tous les joints, ils étaient tous bons, mais ils étaient tous secs. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Si tu n'entretiens pas tes chargeurs, tous les 4 chargeurs secs, tu tires un chargeur lubrifié pour que les joints à l'intérieur restent lubrifiés. Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, regraissé tous les joints. Donc je trouve qu'il y a moins de soucis que quand il est arrivé avec les 2 chargeurs. Ça, c'était les 2 chargeurs qui posaient des soucis, hein. Voilà, donc on va tester là. Donc 19 degrés, gaz 175 PSI. Voilà, donc là, bon, il fait 19 degrés, donc il fait bon dans l'atelier, hein. Tu as vu, il tourne d'enfer, hein. Le kick est sec, le trigger est super actif, super léger, aucun incident de tir. La culasse est fonctionnelle en fin de chargeur. Les 4 chargeurs se sont vidés sans problème. Quand je tire, je vois aucune différence entre un ou l'autre des chargeurs comparé à ce qu'on pouvait ressentir quand il est arrivé. Donc voilà, je pense que tu devrais être content, Julien. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu plus longue que les autres. Julien, j'espère que j'ai rien oublié et que je t'ai parlé de tout. Et si j'ai oublié un truc, comme d'hab, tu m'envoies un message. Allez, ciao ciao les gars, bonne fin de journée, bisous bisous.